De ce week-end, la finale de basket de Pro B entre le CSP et Pau Orthez est dimanche au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Alors à 48 heures de ce match, l'attention est à son comble et notamment pour Frédéric Fortet, le président du CSP, qui a réussi à faire remonter le club dans l'élite du basket français. C'est une très belle réussite pour cet ex-joueur du CSP. Je vous propose de découvrir son portrait avec Emmanuel Denano et Jean Perrier. D'accord. Dans son costume de dirigeant, Frédéric Fortet tient solidement les rênes du Limoges CSP. De la relégation du club en National 3 puis en National 1 pour enfin parvenir à l'accession en Pro A, 6 années se sont écoulées. Mais pas question pour l'homme de s'entendre qualifié de sauveur. Fred Fortet rime avec humilité. J'ai vraiment pas envie de me retourner sur ces 6 dernières années. Évidemment, je sais par où on est passé tous, moi le premier pour en arriver là aujourd'hui. On est tous un peu comme une comète, on arrive, on passe, on repart et donc aujourd'hui on regarde devant. Dans le basket français, Frédéric Fortet, c'est aussi son autre carrière, celle sur le parquet, avec 7 années passées sous les couleurs du Limoges CSP. 3 titres de champion de France, 2 Coupes de France et en 1993 le fameux titre de champion d'Europe. Mais malgré toutes ces victoires dans l'esprit de l'ancien joueur, certaines défaites restent gravées. Le match face à la Dream Team 92 avec les plus grandes stars, avec également le match face aux Chicago Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen, et puis le match, le premier, le plus beau face aux Lakers de Magic Johnson. C'était les plus grands joueurs de la planète qui étaient là, qu'on ne pouvait jamais voir, rencontrer, toucher. Alors là, on nous a permis, on nous a autorisé, on nous a donné l'autorisation de courir à côté, de gambader à côté d'eux. C'était immense, mais ça nous a tous marqués. Meneur sur le parquet, devenu meneur de tout un club, Frédéric Fortet, la quarantaine passée, a sur son CV 2 carrières rondement menées. Alors question, est-il plus facile de jouer ou bien de présider? Je dis toujours, joueur, c'est 95% de bonheur et 5% d'emmerde. Président, c'est le contraire. C'est 95% d'emmerde et 5% de bonheur. Et les 5% de bonheur, on a commencé à les toucher seulement au bout de 6 ans, là, vendredi dernier. Mais le vrai bonheur, il peut être dès dimanche à Bercy. L'autre événement sportif de ce week-end, c'est bien sûr en basket. La finale, le choc Limoges-Pau à Bercy. Les joueurs du CSP poursuivent leur préparation pour un match qui s'annonce historique. C'est le thème de notre gros plan. On retrouve Éric Poussard sur des images d'Henri Simonet. Dimanche, la finale à Bercy entre Pau et Limoges sera évidemment l'apothéose de la saison de Pro B. Mais avant de parler de rivalité entre les deux clubs, de titres, de gloire éventuelle, il y a d'abord un match à jouer et à gagner. Le point sur les enjeux sportifs de cette rencontre. À première vue, le scénario est connu. La meilleure attaque du championnat, Pau face à la défense limougeaude. Mais pour Éric Girard, évidemment, ce n'est pas si simple. C'est une équipe qui a mis beaucoup de points, mais aussi qui a su sur la belle, sur les demi-finales, garder cette équipe de Aix à 45 ou 50 points, je crois. Donc ils sont capables de se mettre là où l'équipe en a besoin, soit très bon offensivement, soit performant en défense. La menace extérieure de Pau est donc le danger numéro 1 pour Limoges, mais le secteur intérieur avec Bauer, Joseph ou Maravic est très costaud aussi. À l'intérieur, c'est solide, c'est fort, c'est physique. Donc nous c'est ce qu'on a aussi, à part Aurélien qui s'écarte. C'est vrai que c'est plutôt physique comme jeu nous aussi. Donc voilà, nous ça nous convient plutôt et on espère que ça nous convienne partout sur toutes les positions. Pour les 5 joueurs présents l'an dernier à Bercy, il faut s'appuyer sur ce vécu, tout en bénéficiant de l'expérience apportée cette année par les McCord, Souchu et compagnie. Pour le meneur Kevin Braswell qui va devoir museler le meilleur joueur de Pro B, Gibson, l'équipe du CSP est prête. Les derniers matchs de la saison régulière ont été très durs pour nous. Bordeaux, Quimper. Et j'avais dit aux joueurs qu'on allait apprendre dans ce type de match, même dans les défaites. Et en fait, dans les playoffs, ça nous a réussi. On avait une équipe plus jeune que cette année. Cette année, on a beaucoup plus d'expérience, avec des joueurs qui étaient peut-être pas là l'année dernière, mais qui ont déjà joué des finales à Bercy et gagné. Donc c'est peut-être ça qui va faire le truc en plus. Ouais. Celui qui a déjà gagné à Bercy, c'est lui, John McCord, aux côtés de l'entraîneur Éric Girard, champion avec Strasbourg. Le capitaine a réussi à impliquer toute l'équipe cette saison. C'est vrai qu'on a plus de contrôle dans les matchs désormais. On a vraiment foi en notre groupe, en notre équipe, plus que dans un seul joueur. C'est pour ça qu'on est plus efficace dans les fins de match. On se repose vraiment sur toute l'équipe et plus seulement sur une individualité.
Enfin, le match de Bercy sera également un vrai duel de coach. Didier Debels et Éric Girard, déjà titrés tous les deux en Pro A. L'entraîneur béarnais a fait gagner le titre de Pro B à Limoges en 2001, à Éric Girard de l'imiter à présent. Jean-François Maison, la voix du CSP sur France Bleu Limousin, s'attend à un choc particulièrement relevé dimanche entre les deux légendes du basket français. La marque de fabrique de Pau, c'est d'avoir quand même 5 joueurs dans le classement des shooters à 3 points. Alors, pas uniquement des extérieurs, mais également des intérieurs comme Maravic ou comme Bauer qui peuvent s'écarter. Donc la menace sera grande à ce niveau parce qu'ils ont aussi un basket qui est très en périphérie. Et sur ce que j'ai vu en play-off de la part du Limoges CSP, j'aurais plutôt envie de dire que Limoges est redevenu une équipe défensive. On pense évidemment à Gibson contre Braswell. C'est pas évident non plus que ce soit Braswell qui prenne Gibson en individuel. Il y aura Aladji Mohamed, ils ont Mendy sur la traction arrière. Dessous, on n'en parle pas. Mike Bauer, Maravic, face à Frédéric Weiss, Aurélien Salmon, John Ford, John McCord. Il va y avoir des duels partout. Mais Pau, ils veulent être champions. Si Pau n'avait pas voulu être champion, Pau aurait perdu en quart de finale retour à Évreux. C'est évident puisqu'il avait perdu le match aller. Donc en gagnant à Évreux le match des quarts de finale retour, ils ont montré qu'ils voulaient être là. Ils ont fait le métier, ils veulent être champions. Là aussi, j'ai aucun doute là-dessus. Ils veulent vraiment cette bannière et puis c'est Limoges en face, quoi. C'est une finale.